Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. Bonjour à tous, ici Testeur Masqué pour la chaîne UKNC. Dans une précédente vidéo, on vous a présenté le nouveau Caloud. Je vous ai fait une petite vidéo où je vous montre un peu comment est le Caloud à l'intérieur, comment préparer également le foyer Ouka John Ferris, dans ce cas-ci avec le nouveau Caloud. Et on vous a aussi présenté brièvement la Chicha Labrador 320. Maintenant, on va vous faire une petite review. Première vidéo sur le Caloud, et dans la prochaine vidéo, on présentera en détail la Labrador 320 mini. Alors le Lotus 2 est un nouveau système de chauffe de la marque Caloud. Donc précédemment, ils avaient créé la version 1 du Caloud que tout le monde connaît, puis ils avaient fait la version i+, du Caloud qui était un peu plus grand, qui était de couleur mat, il y avait un meilleur flow qu'ils avaient un peu amélioré, et là ils ont totalement innové en sortant ce nouveau système de chauffe là. Déjà il n'y a plus de petits tergots pour pouvoir manipuler le Caloud. On a une petite pince ici qui est totalement adaptable, qui va permettre de soulever le couvercle, qui va permettre de faire pivoter le couvercle pour pouvoir modifier les petits trous qui sont présents là-bas, pour pouvoir soit les fermer, soit les ouvrir pour avoir une circulation de l'air plus grande. Alors ce Caloud-ci, il est compatible donc avec deux charbons, que ce soit des 26 ou des 25 mm cubiques. Également avec tous les charbons qui étaient Caloud avant, comme les Fresh Coco Supreme, les Elbadia, compatibles que ce soit avec les charbons en triangle ou alors avec les charbons en cube. Donc déjà on peut voir que le design a été totalement remodifié avec la coupelle ici en forme de fleur de lotus. Ils annoncent également un nouveau foyer dans les mois qui vont venir. Il y a également la revisite dans le sens où on a visité l'endroit où on va poser les charbons, la coupole du bas, pour pouvoir permettre une meilleure circulation de l'air. Et en dessous, on n'a plus présence des petites boules, ce qui faisait vraiment la marque Caloud, mais alors on a présence de petites raies, comme les petites alvéoles, présentes dans les foyers Vitria, que ce soit Vitria 1 ou Vitria 2. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il est compatible pour tous les foyers Caloud parce que la coupole du bas, où on a déposé les charbons, a exactement la même surface que ses prédécesseurs. Et donc, ici, le Ouka John Ferris, qui était un foyer où on pouvait poser le Caloud dessus, ça va être parfait dessus. Le Caloud ne va pas bouger, alors il est aussi compatible avec le foyer Saphir N5 et avec tous les foyers pour lesquels le Caloud était présent. La nouveauté de ce système, c'est vraiment les charbons vont être beaucoup plus surélevés. Il va y avoir une meilleure circulation de l'air, ce qui va permettre de provoquer moins de centre. Et les charbons aussi ne vont pas diminuer en hauteur, mais vont diminuer en largeur. Ça, c'est ce que j'ai remarqué au fur et à mesure de mes sessions, c'est cette diminution-là de l'épaisseur des charbons et non de sa hauteur. Une durée de session avec le Caloud Lotus 2, en général, je dirais 1h20 sans relance de charbon. Et en remettant un charbon au bout d'1h20, j'ai pu améliorer la longueur de ma session de 20 à 30 minutes sans changement, sans perte de goût, donc voilà pour ça. Alors il est fabriqué dans des matériaux utilisés dans l'aérospatial mais également dans le domaine médical, ce qui permet d'avoir des matériaux de grande qualité. Et comme j'ai vu sur plusieurs sites, c'est-à-dire qu'on achètera un Caloud dans sa vie. Les matériaux sont vraiment très résistants et vont permettre de durer dans le temps. Et que le Caloud ne s'abîme pas. En effet, on peut voir que ce Caloud-là est vraiment très solide, que les matériaux sont vraiment bons. Maintenant, j'ai vu sur plusieurs reviews que la petite pince ici présente à la manipulant pouvait légèrement abîmer et faire des petits coups sur le système de chauffe en lui-même. Mais bon, en attendant, c'est vrai que c'est des matériaux de très grande qualité. Le design est superbe. Bien entendu, il est conseillé de ne pas préchauffer le Caloud en le mettant sur sa résistance au risque de l'abîmer et de diminuer sa durée de vie. Alors pour parler des avantages et des inconvénients du Caloud, alors on va commencer par les inconvénients. Pour moi, c'est la manipulation avec la pince qui est un peu délicate.
Ici sur le Ferris ça va parce qu'il repose dessus, donc on va pouvoir bouger sans problème, le faire pivoter, ça va poser aucun souci. Mais si on est sur un Saphir Inside, ce qui se passe généralement, j'ai fait plusieurs sessions dessus, c'est que le socle du bas va légèrement bouger et donc peut-être que la base va venir toucher le tabac, elle va être modifiée et on va perdre un peu d'airflow, etc. Et donc il va falloir le manipuler avec une pince. Un autre inconvénient, c'est qu'une fois qu'on a enlevé la coupole ici, voilà. Donc une fois que la coupole est enlevée, on ne sait pas venir rechercher avec la pince, avec la de petit manche, le calout. On va devoir prendre une pince légèrement surélevée pour pouvoir venir chercher. Donc ça, c'est un peu un inconvénient, c'est qu'on ne peut pas utiliser la pince pour manipuler tout le calout du début à la fin. Alors on peut poser ici comme ceci et on peut également le modifier pour bloquer les petites alvéoles et avoir une moins grande circulation de l'air. Pour parler des avantages, on a des sessions qui durent plus ou moins 1h20 sans relance de charbon, donc on a des sessions qui sont intenses. C'est un autre ressenti que par rapport à ses prédécesseurs. Franchement, on a vraiment un très bon ressenti du goût, un très bon ressenti de saveur, une fumée qui est plus que correcte. On a entendu la fumée et le goût des produits de préparation. Si vous foirez vos préparations sur les prédécesseurs, ici il n'y a aucune raison que les sessions soient meilleures. Donc il faut vraiment travailler sa préparation, bien déposer le tabac, bien répartir de manière équitable dans le foyer et vérifier que le tabac soit aéré et ne soit pas tassé pour pouvoir vraiment avoir cet airflow dans le foyer là. Un autre avantage, c'est qu'il est très beau. Il n'y a aucun système de chauffe à l'heure actuelle, pour moi, en tout cas, qui représente ce design-là, qui est un design similaire et un design comme ça très beau. C'est vraiment un gros poids. Et un autre avantage, c'est qu'il est très solide. Maintenant, voilà, il est proposé au prix de 69 €. C'est clair que c'est un budget. Maintenant, on est dans un système de chauffe haut de gamme, ce qui justifie son prix. Et moi, je ne regrette pas du tout d'avoir dépensé les 69 € pour acheter ce calout-là. Je fumais récemment beaucoup sur cloche, sur Gribacha, et là ça m'a redonné envie de fumer des sessions au calout. Donc pour moi, je suis très content de ce produit-là et je vous conseille vraiment de l'acheter ou d'essayer de le gagner via un concours si vous n'avez pas envie de dépenser toute cette somme-là pour le calout. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies.